Le confiné libéré avec le comptoir Malakoff Humaniste de la nouvelle entreprise. On croyait que c'était la fin de l'économie, la crise sanitaire. Certains croyaient à la fin du monde. Comment revenir au bureau après ça? Comment se remobiliser? Comment entraîner les équipes? On pose la question à Olivier Bas. Il est le vice-président d'Avas Paris. Il est conférencier, auteur, conférencier à Paris 3. Olivier Bas, bonjour. Salut, bonjour David. Merci, Bonjour. merci d'être avec nous. Olivier, ma première question, on a le sentiment que le déconfinement a démotivé tout le monde ou a démobilisé tout le monde et on le serait à moins. Euh, Est-ce que c'est une erreur de dire ça? Ça dépend. Il y a des tas d'enquêtes notamment qui sont faites dans les entreprises qui montrent que les gens ne sont pas tellement démobilisés. Et sur des notes de 0 à 5, il y a plein de gens qui notent 3 ou 4 la situation dans laquelle ils sont. Mais je crois qu'il faut faire la distinction entre deux choses. Entre d'une part ce qui peut se passer dans certaines entreprises et puis globalement aujourd'hui le moral des Français. Il y a une étude d'ailleurs qui a été conduite par Malakoff Humanis et il y a 4 chiffres que je vais citer, et je n'en citerai pas plus, qui sont assez probants. 44% des salariés français disent être dans une forme de détresse psychologique, 49% qui sont inquiets pour l'avenir, 42 qui sont inquiets pour eux, et plus de 30% qui se disent démotivés. Globalement, les chiffres montrent qu'il y a une forme de détresse psychologique, de l'inquiétude et une forme de démotivation aujourd'hui dans les entreprises. Alors, justement, prenons les problèmes un par un. Par exemple, la détresse psychologique. Comment le manager peut-il gérer ça de lui-même, sans faire appel nécessairement immédiatement au psychologue ou au médecin, mais la détresse psychologique du collaborateur, son sentiment d'être oublié, le fait d'avoir l'impression d'être peut-être mis à l'écart, ce qu'on a tous pu ressentir en télétravaillant. Comment on gère ça? La première chose que je dirais, c'est que quand même ce confinement nous a fait redécouvrir les vertus qui fondent le collectif, son engagement et sa cohésion. Elles sont au nombre de 3. Et on voit que les entreprises qui les ont mises en œuvre s'en sortent aujourd'hui mieux. La première, elle est assez simple, c'est retrouver une forme d'authenticité dans le contact entre les dirigeants et les salariés. Il y a un nombre incroyable de dirigeants qui sont allés sur le terrain, quand les équipes travaillaient sur le terrain, qui ont maintenu le lien avec les équipes, y compris avec des moyens technologiques. Ça, c'est la première condition. La deuxième, c'est qu'on a quand même redécouvert un truc extraordinaire, c'est que manager, c'est s'occuper des hommes et des femmes. Et toutes les boîtes ont compris assez rapidement qu'il y avait un maillon qui était à la fois très important et très fragile, qui était le management de proximité. Fragile parce qu'ils sont dans une situation nouvelle. La plupart, ils managent à distance, ce qu'ils n'avaient jamais fait. Et en même temps, ils sont essentiels parce qu'ils sont au contact des équipes, ils peuvent sentir les signaux faibles et ils doivent remonter le moral des troupes. Et la troisième chose qu'on a vu apparaître, c'est une solidarité dans les équipes. Et cette transversalité que les entreprises appellent de tous leurs vœux, elle s'est faite tout naturellement et les gens se sont aidés. Donc, solidarité, management centré sur l'humain, authenticité du rapport avec le chef. Ces 3 dimensions-là, quand elles sont à l'œuvre, elles permettent de vivre beaucoup mieux le confinement. Alors, j'ai 2 questions. Est-ce que l'hypothèse de danger rend plus agile, rend plus manager, rend plus attentif aux autres? Est-ce qu'il a fallu attendre finalement d'être en crise pour que tout ça se révèle et que ça donne envie, au-delà des discours qui étaient tenus avant et qui étaient d'ailleurs pas nécessairement conformes à la réalité? On dirait que l'hypothèse, à l'armée on appelle ça l'hypothèse de mort. Je ne veux pas aller jusque-là, mais est-ce que l'hypothèse de danger, eh bien, ça n'a pas donné un coup de fouet à tous ces mots qui étaient un peu en l'air avant? Vous savez, il y a un principe assez simple. Quand j'ai pas confiance en ce qui est devant moi, il faut absolument que je fasse confiance à ceux qui sont à côté de moi. Et ça crée de la confiance, de la solidarité, de l'entraide, très naturelle, parce qu'on sent que c'est sa propre vie. Alors là, on n'est pas forcément sur la vie qui est en danger, quoique. Donc oui, ce type de situation génère ce type de comportements qui sont très humains finalement. Vous avez parlé de manager de proximité. Est-ce que la distance fabrique de la proximité? Il y avait une chanson de Laurent Voulzy qui disait parce que tu pars, je m'attache à toi. Est-ce que la distance invente la vraie proximité? Le fait de sentir qu'on est dans des conditions qui sont anormales fait on fait plus attention à l'autre. Et donc, je fais attention à l'autre, d'autant plus que je le vois moins souvent et qu'il est loin. Donc oui, je pense qu'il y a un effet sur l'empathie qu'on a pour les autres à partir du moment où on est en distance avec eux.
Comment réinventer un projet mobilisateur quand globalement, l'ambition qu'on a, c'est de se dire on va peut-être pas complètement tous rentrer au siège ou dans l'entreprise, on va rester chez soi, l'économie est à plat. Enfin, je veux dire, toutes les boîtes avaient des projets ou au moins des projets de chiffre d'affaires. Là, mon Dieu, qu'est-ce qu'on peut faire pour frapper les esprits? Je n'ai pas de recette miracle, sinon je deviendrai très très riche très rapidement, bien évidemment. Mais d'abord, il faut comprendre quelque chose. C'est que je vais faire un tout petit peu de neurosciences pour les nuls. Notre cerveau, il est composé de trois parties. Le reptilien, qui sont les réflexes, le limbique, qui est le siège des émotions, et le néocortex, qui est notre raison. Dans ces périodes-là, il y a une OPA du limbique sur le néocortex. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous appréhendons tout ce qui nous arrive avec une surréaction émotionnelle. Et ça va éclairer un certain nombre de choses que je vais dire maintenant sur ce que peuvent être des solutions. Comme dans tout processus de résilience, il y a quelque chose qui est extrêmement important quand on a subi un choc et qu'on est, on est angoissé, anxieux, inquiet. Il faut passer par une phase de catharsis, c'est-à-dire qu'il faut se dire les choses. Il faut mettre des mots MOTS sur les mots MAUX. Ça permet de soulager l'état émotionnel et ça fabrique la résilience. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on va être face à une situation qui va être la suivante. C'est que économiquement, c'est difficile. Donc, on risque d'avoir un discours et des pratiques de management qui vont être très contrôlantes et un discours très dur sur la contrainte économique. Et si on fait ça, ça va rajouter de l'inquiétude et de la peur auprès des équipes. Et avec un risque énorme, hein, c'est le retour du petit chef. C'est-à-dire que, grosso modo, j'ai lâché prise en tant que manager parce que j'étais à distance. On va reprendre le boulot, on va me mettre de la pression, je vais rebalancer cette pression et cette pression, elle va passer par le contrôle tatillon, le reporting. Donc ça va recréer une forme d'anxiété. Mais surtout, n'oublions pas quelque chose, c'est que 2 mois à 2 mois et demi ou 3 mois de télétravail, c'est des moments où les gens ont été responsables et autonomes. C'est-à-dire qu'ils ont pris des bonnes habitudes, ils se sont responsabilisés, ils ont pris des initiatives et je pense que certains l'ont apprécié et ils risqueraient de vivre très mal le fait de se retrouver dans un système extrêmement coercitif, normé, contrôlant. Donc ça, c'est un vrai risque. Il y a un troisième sujet quand même, toujours par rapport à ce limbique qui fait une OPA, c'est la question de la colère. En fait, on est dans une situation depuis quelques mois et qui va perdurer dans les entreprises, qui est la logique de l'effort. On demande à tout le monde de faire des efforts. Travailler chez soi avec les mômes, c'est pas simple. Reprendre le boulot alors qu'on a un peu la trouille, c'est pas simple. Se remettre au boulot et relancer la machine, c'est pas simple. Donc tout le monde fait des efforts. Et donc, il faut savoir à la base de ce qu'on appelle de l'émotion colère, il y a le sentiment d'injustice. Chaque fois que les salariés auront l'impression que l'effort n'est pas équitablement réparti, y compris sur la redistribution de la richesse, mais pas que. Chaque fois qu'ils auront l'impression que tout le monde n'est pas loti à la même enseigne, alors ça générera des réactions de colère très très fortes liées à ce sentiment d'injustice qui viendront ajouter à cette dimension émotionnelle qui n'est pas propice à l'engagement des équipes. On a parlé de l'engagement des équipes, de la motivation des équipes et le manager. Comment il se motive tout seul? Comment les gars qui ont des équipes, ils vont retrouver l'énergie, l'envie d'emmener les gens, quoi? D'abord, il faut bien comprendre quelque chose. La réussite dans des périodes de crise, c'est 50% de mental. 50% de mental. La première chose, c'est le moral. Et donc, moi, j'invite les entreprises à aider leurs managers à garder le moral. On a un petit sujet en ce moment, c'est qu'on est dans un monde très anxiogène. Plus on consomme d'informations, plus on est anxieux. Et donc, on a un choix finalement assez simple à faire entre est-ce que je suis bien informé et malheureux ou est-ce que je suis mal informé et bien heureux. Donc, je pense que déjà, il ne va pas falloir les gaver d'informations sur la situation économique, les risques, les dangers, les ceci, parce que très honnêtement, ils vont flipper grave. Puis un autre sujet, c'est que n'oublions jamais que dans la journée, il y a 2 moments qui sont extrêmement importants parce qu'ils conditionnent votre mental. C'est le matin quand vous vous levez, le soir quand vous vous couchez. Par exemple, le boulot le matin, il faut absolument qu'on démarre sur des choses qui sont sympas. Moi, je suis en train d'essayer de faire comprendre à des boîtes qu'au-delà du truc sanitaire qu'il faut mettre partout, il faut du welcome. Quand les gens vont retourner au boulot, il faut des gestes d'attention, des marques d'attention, des choses positives. Et puis, il y a aussi la fin de la journée.
Vous savez, on fait tous attention avec qui on se couche. Mais on ne fait pas assez attention avec quoi on se couche. Et là encore, si je me couche avec de mauvaises pensées, je vais dormir avec. Vous savez que c'est la nuit que notre cerveau travaille le plus, hein, et je me lèverai le lendemain avec ces pensées-là. Donc, là encore, des exercices de décontamination mentale en partant du boulot, avec des exercices tout simples qui vont consister par exemple, à noter tous les sujets qu'on n'a pas eu le temps de traiter dans la journée et à leur dire ciao, à demain avant de partir. Ma dernière question, c'est le comptoir de la nouvelle entreprise Malakoff Humanis. Comment vous la voyez, vous, cette nouvelle entreprise? Je trouve qu'on a été vite en besogne pour annoncer un monde nouveau, un monde d'après, et donc la nouvelle entreprise qui irait avec. Il y aura une nouvelle entreprise. Comment ça va se passer? Comment vous la voyez? Moi, je pense qu'on va créer qu'en fait, il va y avoir des déséquilibres qui vont s'accélérer, je m'explique, entre les entreprises. Je pense qu'il y avait plein d'entreprises qui avaient commencé à opérer un mouvement autour de la transition positive, autour du fait de se poser la question de leur utilité, de redonner du sens au boulot des gens, d'avoir un leadership positif. Plein de boîtes étaient dans ce move. Les entreprises qui étaient dans ce move, souvent parce que les dirigeants y croient fermement, parce que c'est une conviction personnelle, ces entreprises, elles vont accélérer ce modèle-là et je pense qu'elles sortiront plus vite et plus fort. Puis il y a plein d'autres entreprises qui faisaient du Canada Dry, qui avaient un discours parce que, mais dont les dirigeants n'étaient pas convaincus que l'homme était essentiel à la performance et où le climat social parfois était un peu tendu, et on le voit d'ailleurs, c'est celles qui ont le plus souffert dans le confinement. Je pense qu'au contraire, celle-ci, ça va se durcir. Je pense qu'on va de nouveau s'intéresser beaucoup aux chiffres, beaucoup aux procédures, que les petits chefs et le taylorisme managérial va revenir face à la crise. Et donc, on va avoir, je pense, un système à deux vitesses. Mais je ne crois pas au grand soir qui va faire que toutes les entreprises vont rentrer dans une ère nouvelle de progrès humain et social. Ça va être très différent en fonction de la culture et de là où en étaient les entreprises avant le confinement. Olivier Bas, vice-président d'Avas, merci d'avoir été avec nous dans le Confiné Libéré avec le comptoir de la nouvelle entreprise Malakoff Humanis. On se retrouve très très vite pour un nouveau numéro. Salut!